Poser quelques questions, mais là, on va passer à Marie-Claude parce qu'on reste dans le chant. On reste dans le Oui. chant, mais là, cette fois-ci, on parle de chorale. Oui, une chorale de Trois-Rivières, l'Orphéon de Trois-Rivières, en fait, qui existe depuis 1936, quand même. Ah, ouais. Ça fait plusieurs années, quasiment autant que vous avec la construction. Ah, ouais, Mais j'ai eu le plaisir d'aller rencontrer Paul-André Bellefeuille, qui me donnait un cours 101 sur l'Orphéon de Trois-Rivières. On est allé dans les sous-sols de la cathédrale, ici à Trois-Rivières. Puis, il a répondu à toutes nos questions. Puis ça a été aussi agréable de voir le travail de la chorale, tu sais, comment que ça se passe. Parce que nous, des fois, on entend les chants, on pense que tout est correct, un peu comme Patricia. Oui. Tu sais, ils les arrêtent, puis c'était vraiment beau de voir la section des hommes, la section des femmes. Puis, ça a été vraiment une belle rencontre, très agréable. Wow. Ben, Très fun. on s'en va voir ça tout de suite. Merci, Marie-Claude. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une capsule Orphéon Trois-Rivières 101 avec Paul-André Bellefeuille, le directeur musical de l'Orphéon. Paul-André, qu'est-ce que c'est l'Orphéon? L'Orphéon, c'est une chorale à voix mixte. Donc, voix mixte, on parle de voix de femme, on parle de voix d'homme. Il n'y a pas de limite d'âge, autant au niveau jeunesse qu'au niveau vieillesse. Donc, nous, on a des choristes ici, je te dirais, la moyenne d'âge est peut-être à peu près fin cinquantaine, début soixantaine, mais on a des choristes, on a notre doyenne. Ça nous rend heureuses et puis ça nous garde jeunes, parce que là, j'ai 92 ans, fait que... puis je suis capable encore de chanter. Alors, c'est pas l'âge, hein? Ça nous garde en forme aussi, parce qu'on fait des exercices de respiration. Puis, ça fait 38 ans que je suis dans l'Orphéon, cette année. Et qui est là à toutes les répétitions, est solide comme une barre. Et puis, on a aussi du monde en début trentaine. Donc, on a vraiment tous les âges. Donc, c'est ça, quand je parlais de chœur à voix mixte, c'est qu'on a des sopranos, des altos chez les femmes, ténor et basse chez les messieurs. Et puis, nous, on fait une pratique par semaine. C'est les lundis soirs, normalement. Et puis, dans le but de monter 2 événements majeurs par année. Donc, un concert plus dans le temps des fêtes et un concert à la fin de notre saison, donc plus vers le mois de mai. Et on prend une relâche durant l'été. Il y a combien de membres au total avec l'Orphéon? L'Orphéon compte environ 65 choristes. Ça dépend d'une année à l'autre, mais on varie tout le temps entre 65 et 75. Là. Et puis, quand on fait du matériel plus sacré, de la musique plus sacrée, on a aussi la congrégation des pauvres de Saint-François qui se joignent à nous, donc qui nous rajoutent une dizaine de voix d'hommes. Et puis, bien, ça nous permet de faire des plus grands concerts, comme ici à la cathédrale. Et en tant que directeur musical, c'est quoi votre rôle? Ben moi, je suis un peu le clown aussi en même temps. La philosophie que moi j'ai comme directeur musical, surtout pour un chœur comme l'Orphéon, c'est qu'on est ici pour avoir du plaisir avant tout. Donc, il y en a beaucoup qui font comme, ben il faut sûrement avoir une grande expérience de chant choral, et puis pas du tout. Il y a du monde qui ne savent pas du tout lire la musique. On fait, moi je fais des dossiers d'apprentissage, donc le monde peut écouter à la maison qu'est-ce qu'ils vont avoir à chanter, et puis avec le temps, bien, c'est sûr qu'à un moment donné, en regardant une partition, bien, on voit, bon, ça monte, ça descend, puis comme je leur dis souvent, le plus c'est noir, plus ça va vite. Donc, donc à ce moment-là, c'est ça. Donc, on n'a pas besoin d'avoir d'expérience en chant choral. On est ici pour avoir du plaisir et on réussit à monter des choses quand même très impressionnantes. J'aimerais qu'il y ait comme 2 invitations qu'on pourrait faire. Est-ce qu'il y en a une qui est possible pour des gens qui voudraient se joindre à l'Orphéon? Est-ce qu'il y a encore de la place? Nous, on fait 2 ou 3 semaines de portes ouvertes en septembre où on invite la population à venir assister à une répétition. Et puis, ça permet de voir en même temps, bon, s'ils aiment ça ou s'ils n'aiment pas ça. C'est sûr qu'une fois que la saison est amorcée, comme là, vous voyez, là, présentement,
On est en train de monter un spectacle et puis on en est déjà rendu à une dizaine de répétitions. Donc, si c'est quelqu'un qui n'a pas d'expérience, il va arriver, bien là, le bateau, il est rendu bien trop loin pour ces personnes-là, à moins que ce soit quelqu'un qui ait déjà une grande expérience de chant choral, là. Donc, on peut toujours accepter du monde, mais c'est sûr que c'est mieux de commencer au début de notre saison. Mais à chaque début de saison, on fait des portes ouvertes et on accueille les nouveaux qui veulent venir nous voir. Donc, il y a une invitation pour les gens qui ont envie de joindre l'Orphéon pour septembre. Sinon, bien, l'invitation, c'est décembre et mai. Qu'est-ce qu'on dit à une personne qui n'a pas vu l'Orphéon? C'est quoi l'expérience qu'elle va venir vivre? Nous, moi, je dirais que l'Orphéon, on a une formule que j'appelle la formule Mini-Wheats. Donc, on a un concert plutôt sacré par année et un concert plutôt profane par année. Donc, ce qui donne, autant pour les choristes, parce qu'il y en a qui aiment mieux la musique sacrée, il y en a d'autres qui aiment mieux la musique profane. Souvent, l'Orphéon, on fait des arrangements écrits sur mesure pour la chorale. Donc, moi, j'en ai écrit quelques-uns. L'ancien directeur de l'Orphéon, M. Gilles Rioux, nous concocte tout le temps un petit arrangement original ou deux par concert que l'on fait. Et puis, donc, ce qui fait en sorte que pour le public, en même temps, même si c'est des mélomanes déjà avertis, vont arriver, vont reconnaître la mélodie, mais ils vont faire comme « Ah, c'est le fun, les notes qu'il y a en dessous. » Comme je te disais tout à l'heure, tu sais, on est une chorale à 4 voix mixtes. Donc, il y a une voix, bien, une partie qui chante la mélodie, mais les 3 autres, eux, font de l'accompagnement en tant que tel. Donc, c'est ça qui fait la beauté d'une chorale, c'est que tu as tout le temps 4 sons qui forment un accord. Bien, je veux vous souhaiter le meilleur succès pour la suite pour l'Orphéon. Bien, merci beaucoup. Viendrez nous voir.